Bonjour, ici Dr Alexandra. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous amener avec moi à Physiothérapie Boisbriand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démystifier ensemble les différents thérapeutes. Parce que souvent, je vois mes patients, je leur dis par exemple d'aller voir un physio ou un ostéo, mais plusieurs ne savent même pas ce que c'est par exemple un ostéopathe. Si jamais vous êtes blessé, si jamais vous avez des douleurs, souvent c'est difficile de savoir qui aller voir puis qu'est-ce qu'ils vont vous apporter. Fait que c'est ça qu'on va démystifier ensemble aujourd'hui. Puis ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de toujours mettre le patient au centre. Parce que souvent, on va, par exemple, chacun rester dans notre boîte, mais quand on veut que le patient guérisse, bien, on met nos forces ensemble pour que vous allez mieux. Fait que c'est vraiment ça le but. Puis aujourd'hui, on va découvrir le rôle de chacun des thérapeutes. Bien, bonjour Mounia, merci d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Donc, on veut savoir, parce que tu es ostéopathe, je sais que tu as d'autres formations aussi, mais si quelqu'un, disons, moi j'ai beaucoup de patients qui viennent puis qui ne savent pas exactement ce que c'est un ostéopathe, fait comment tu l'expliquerais ton rôle à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi l'ostéopathie? En fait, l'ostéopathie, c'est un soin de santé. Un ostéopathe a un rôle de... C'est pas juste... On a tendance à dire toujours de la thérapie manuelle. Oui, effectivement, c'est une approche manuelle où on utilise beaucoup les mains, que ce soit pour évaluer des restrictions articulaires, des diminutions de mobilité, mais on a aussi un rôle communicateur. Dans le fond, on communique avec le patient pour savoir tous ses besoins, ses attentes, ses objectifs. Puis, à travers ça, on a aussi un rôle d'éducateur parce qu'on éduque le patient sur son problème, sur ses attentes, on lui explique c'est quoi qui arrive dans son corps. Parce que le fait d'apprendre ce qui arrive dans son corps, ça va permettre vraiment une meilleure adhésion à notre plan de traitement. Fait que discuter ensemble avec le patient pour établir un plan de traitement, pour pouvoir atteindre nos objectifs et répondre aux attentes du patient. Donc, c'est tout ça à travers une évaluation. Il y a une évaluation qu'on appelle subjective, et que ça va être un questionnaire où on pose des questions à comprendre c'est quoi ce qui nous ramène la personne, elle vient pourquoi, comprendre ses besoins. Puis ça nous permet aussi d'aller faire un petit peu une revue des systèmes, voir tout ce que le corps, s'il y a des problèmes autres que la problématique son motif de consultation. Disons, s'il vient pour une douleur au genou, mais peut-être qu'il y a une compensation ailleurs. Vous voyez l'ensemble, dans le fond, du corps. Mais c'est ça la particularité de l'ostéopathie. C'est voir le corps dans sa globalité. C'est comme, on ne va pas viser une articulation. Pour nous, le corps, c'est un ensemble. Le corps, il est bien fait pour compenser. Fait que nous, on dit, le corps, il compense jusqu'à ce qu'il décompense. Fait qu'à un moment, il compense, puis il n'arrive plus, fait qu'il va décompenser par une douleur. Fait que c'est pour ça qu'on essaye plus d'aller voir l'origine du problème que la problématique directe. Ça se peut que ça soit un traumatisme direct, puis une blessure directe, oui, on va corriger quelque chose ou améliorer la mobilité d'une petite restriction. Mais des fois, c'est juste le corps à compenser. Puis, par exemple, la douleur qui apparaît au genou, mais ça ne vient pas forcément du genou. Il y a eu déjà quelque chose auparavant au niveau de la hanche, bassin, qui fait en sorte que le genou a compensé. Fait que nous, notre vision, puis c'est ça la particularité de l'ostéopathie, c'est notre vision globale. Fait qu'on évalue tout le corps. Ouais. Quand la personne se présente, on évalue tout le corps. Oui, c'est ça, parce que des fois, c'est ça, des fois, les patients peuvent dire, ben voyons, j'ai mal au genou, puis elle me touche à la hanche, mais c'est ça. Mais c'est ça, justement, d'où notre communication au début, tout le dialogue, fait que nous, on explique à la personne, oui, je vais poser peut-être des questions qui vont vous paraître qui ne sont pas en lien, mais nous, dans notre raisonnement clinique, on fait des liens, ce qui va nous ramener justement, dans notre évaluation objective, d'aller vérifier des choses pour pouvoir aider le plus possible ces personnes-là, justement. Donc, comment le patient peut savoir, disons, selon sa condition, là, je dois aller voir un ostéopathe ou je dois aller voir un physio? Est-ce qu'il y a des petits cues que vous pouvez avoir? Là, cette condition, c'est mieux d'aller voir, par exemple, un ostéopathe? C'est une bonne question.
Je pense qu'il n'y a pas une recette magique Non. parce que si, pour une approche basée sur les évidences et tout, on a quand même les données probantes, l'expérience du professionnel et le patient avec ses croyances. Fait que des fois, il y a des patients qui ont eu déjà recours, par exemple, à l'ostéopathie auparavant, puis ça les a aidés. Déjà, c'est des gens qui vont aller d'emblée en ostéopathie, puis ça va les aider. Vice-versa aussi pour la physio. Mais d'emblée, effectivement, je vous dirais souvent, la première porte, c'est la physio qui ramène les gens. C'est souvent les gens qui n'ont pas eu du tout d'expérience, soit qui vont aller directement en physio, soit c'est quelqu'un qui va dire « Ah, vas-y en ostéo, ça m'a fait du bien. Fait que, mais de plus en plus, il y a des gens qui viennent en ostéo, ils veulent juste essayer. Oui. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une condition particulière que l'ostéo aide? C'est par exemple dans des symptômes persistants au niveau de la commotion cérébrale. Oui. Ça pourrait ou même, je pense, la l'approche acouphène, dans crânienne. certains cas, j'ai tendance à dire, essayez quand même l'ostéo, ça va détendre au moins les tensions qu'il y a au niveau cervical, au niveau des os, alors que d'autres thérapeutes font peut-être moins ça. Effectivement, au niveau thérapie manuelle, au niveau cervical, que ce soit au niveau, comme vous dites, acouphène, c'est sûr que c'est multifactoriel. Mais par exemple, des cervicalgies, des céphalées cervicogéniques, ça, je trouve qu'on a quand même de bons résultats parce qu'on va travailler vraiment la base du crâne, cervical, tout ce qui est fascia profond. Ça contribue beaucoup. Et comme je dis, notre vision globale, on ne va pas s'intéresser juste au cervical, c'est le crânien, l'ATM, le cervical haut. Et je pense qu'en ostéo, on est plus outillé à ce niveau-là. Ouais. Fait que ça pourrait plus aider. Mais comme je dis aussi, les commotions cérébrales, les maux de tête, ça pourrait aussi... Oui, plusieurs ne savent pas que s'ils ont des maux de tête, des céphalées chroniques, ils peuvent voir un ostéo, ça va beaucoup aider aussi. Absolument. Mais comme, tu sais, par exemple, dans les cas de commotion cérébrale, on travaille avec les physios, justement, physio-vestibulaires, quand on essaye de joindre les deux, là, de prendre en charge les deux. Le patient avec les deux approches, vestibulaire par exemple avec de la thérapie plus manuelle, crânio-cervicale. Pour combiner, pour augmenter. Exactement, exact. Donc, de ce que je comprends, c'est ça, vous voyez vraiment le corps dans son ensemble, même si on a un point spécifique, vous allez aller trouver plus la source d'où ça vient. Absolument. Donc, y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas parlé pour finir, que vous vouliez mentionner sur l'ostéopathie, sur ton rôle? Peut-être, je dirais que l'approche ostéopathique, c'est comme une approche qui est centrée sur le patient. Ça, c'est comme quelque chose à relever. Oui, on va aborder les structures et tout, mais on est beaucoup à l'écoute du patient, justement, ses facteurs stressants, la condition, ça le stresse en quoi, au niveau de sa fonction, au niveau de son quotidien. Fait qu'on est beaucoup à l'écoute. Je trouve qu'on a la chance d'avoir plus de temps à passer avec la personne. Puis c'est ça nous donne le temps d'être plus à l'écoute. Ouais. Puis ça répond mieux à ses attentes, puis ça nous permet d'atteindre mieux nos objectifs. OK, super. Ouais. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était l'ostéopathie. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de vouloir justement démystifier les professions pour aider les gens à mieux se diriger, on va dire, vers quelle profession se diriger. Merci à vous. J'espère que Mounia vous a aidé à mieux comprendre le rôle de l'ostéopathe puis le fait qu'il voit vraiment le corps dans son ensemble. Maintenant, on s'en va voir Vincent qui est ergothérapeute. Donc bonjour Vincent, merci de nous avoir accueillis à la clinique. Bien, merci à vous de m'avoir accueilli pour faire ce beau tournage-là. Donc, tu es ergothérapeute. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi être ergothérapeute. Fait que pour les gens qui ne savent pas, comment tu décrirais ton rôle? C'est une question qui est assez complexe à répondre. Puis la raison est simple, c'est parce que l'ergothérapie, c'est tellement vaste. Il y a tellement de contextes de pratiques différents, de clientèles variées auprès de laquelle on peut travailler que j'ai l'impression que le rôle de l'ergothérapeute peut tellement varier en fonction de ces paramètres-là. C'est juste à titre indicatif, l'ergothérapeute peut travailler auprès des problématiques physiques, qu'il y a des problématiques psychologiques, qu'il y a des problématiques cognitives. Fait que si j'avais à vous donner aux gens un petit peu plus une définition plus globale, je dirais que l'ergothérapie, c'est vraiment une profession qui est centrée sur les occupations. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'ergothérapeute va vraiment aider les gens à retrouver leur fonctionnement dans les activités qui sont signifiantes pour eux.
Donc, ça peut être de travailler, ça peut être de prendre soin de leurs enfants, faire la cuisine, s'habiller simplement ou faire du sport. Donc, quand une personne a une blessure ou une condition qui limite sa capacité, ben, mon rôle à moi, c'est de trouver qu'est-ce qui bloque, de trouver des solutions, mettre en place des stratégies pour l'aider justement à retrouver son fonctionnement le plus normalement possible. Fait en gros, l'ergothérapie, là, ça ne traite pas seulement un muscle, une articulation, ça traite vraiment la capacité de la personne à vivre sa vie comme elle le souhaite. Dans son environnement. Exactement. Puis je pense que ce qui nous distingue aussi de la plupart des professions, je ne sais pas si tu t'en allais là par la suite, mais en gros, c'est que nous, on a vraiment une vision qui est plus, je dirais, entre la personne, donc vraiment les caractéristiques de la personne, l'occupation, donc c'est quoi les activités qu'elle va faire au quotidien et l'environnement dans lequel elle évolue. Donc, il y a plusieurs professions qui font vraiment très bien l'analyse des structures, donc les muscles, les tendons, etc. Mais nous, on fait ça aussi, évidemment, mais on va aller encore un petit peu plus loin en poussant l'analyse, puis en se demandant qu'est-ce que cette structure-là, comment elle est utilisée dans la vraie vie. Fait que, par exemple, moi, je fais de la thérapie de la main. Donc, imaginez une personne qui a une problématique au niveau du poignet, une douleur au niveau du poignet. Bien, la question qui devient importante, c'est comment elle va utiliser sa main, comment elle va utiliser son poignet au quotidien, à quelle fréquence, fait combien d'heures par jour, avec quelle charge, dans quelle position. Puis c'est là qu'avec cette analyse-là qu'on comprend vraiment comment la problématique persiste. OK. Puis que vous allez donner justement, cibler comment faire pour résoudre le problème, mais dans sa vie de tous les jours. Parce Exactement. On a bien beau faire des exercices, mais si on ne prend pas en compte que le patient il est maçon ou peu importe, c'est super important. Exactement. Puis tout au long de ma jeune carrière, j'ai réalisé à quel point les mains, c'est tellement important parce que si une personne n'a pas ses jambes qui est le moyen de locomotion, ben on peut quand même parvenir à réaliser nos activités de la vie quotidienne avec nos mains, mais à l'inverse, si on n'a pas nos mains, ben là, ça devient très difficile de faire toutes les petites choses du quotidien. Donc oui, en effet, on essaie d'allier les petites tâches spécifiques, les petits exercices fonctionnels avec vraiment les activités de la vie quotidienne. Puis as-tu des cas spécifiques ou qui t'ont marqué, que tu as dit là, cette personne-là, je l'ai vraiment aidée, ou en tout cas, tu as développé ta pratique? Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai orienté ma pratique vers la thérapie de la main, qui est un domaine assez niche. Là, je veux pas dire, je dis des chiffres, là, mais je suis pas assez 100%, mais on doit être à peu près au-dessus de 6 000 ergothérapeutes au Québec, puis en thérapie de la main, on doit être au-dessus d'une centaine. Fait qu'on est vraiment une petite partie qui font strictement la thérapie de la main. Puis la thérapie de la main, c'est la thérapie du membre supérieur. Fait qu'on parle de la main, le poignet, le coude et l'épaule. Fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai orienté ma pratique. Donc c'est là que j'ai un peu les meilleurs résultats. Mais j'ai une patiente que j'avais en tête et que je voulais partager avec vous. C'était, en gros, moi, j'ai commencé ma pratique au public, donc en clinique externe. Donc, je travaillais en collaboration avec les chirurgiens plasticiens pour des cas post-opératoires. Puis la façon dont on plaçait les patients dans un ordre prioritaire, c'était une liste de P1 à P4, donc P1 étant le plus prioritaire, c'est des cas qui avaient besoin de soins instantanés. Puis les P4, bien, c'était malheureusement des patients qui ne seraient probablement jamais vus à cause du gros volume de P1, P2. Donc moi, dans ma pratique, je me disais, OK, dès que j'ai un lousse, je vais essayer de prendre le plus souvent un P3, P4 parce que je sais qu'après 3-4 ans, sans avoir une certaine qualité de vie, bien, je trouve que ça devient quand même urgent à traiter. Oui. Donc, j'avais pris une patiente, elle avait ce qu'on appelle une déformation en coup de vent. Donc, les doigts de sa main étaient tous complètement subluxés du côté ulnaire de la main. Donc, elle était prise en position comme ça avec ses deux mains, incapable de faire l'extension des doigts. Donc, ça devient très problématique au quotidien parce qu'elle n'était pas capable de faire l'appréhension des objets. Donc là, j'ai dû faire preuve de ma créativité. Puis en ergothérapie de la main, on peut mouler des orthèses avec des thermoplastiques. Donc, je lui ai moulé 2 orthèses qui lui permettaient de faire l'extension avec des élastiques, l'extension des doigts. Donc, elle pouvait désormais ouvrir, fermer les mains. Puis ça a tellement fait une différence dans son quotidien. Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé, wow, OK, l'ergothérapie, on peut vraiment faire une très belle différence dans le quotidien des gens. OK, oui. Fait que vous pouvez modifier l'environnement, mais aussi directement des orthèses. Oui, c'est ça. Ben, en fait, comme je vous dis, l'ergothérapie, c'est tellement vaste. Fait que je trouve que la petite portion qui est niche de la thérapie de la main, ben, c'est un peu différent parce qu'en général, l'ergothérapie, c'est rare, bon, en pratique privée, là, je parle, c'est rare qu'on va avoir des cas qui sont vraiment aigus. Ça va être vraiment les physiothérapeutes qui vont prendre en charge la portion aiguë. Fait que quand on dit aigu, c'est dans les premières semaines, juste après la blessure. Nous, ça va être à peu près 6 semaines après la blessure qu'on va prendre en charge généralement le patient. Tandis qu'en thérapie de la main, c'est vraiment dans la portion aiguë qu'on va prendre le patient en charge. Donc, c'est vraiment, dès qu'il y a la blessure, on le prend dès le jour 1 jusqu'à sa récupération. Donc, oui, on n'a pas le choix de faire des exercices spécifiques, de respecter des protocoles, faire des orthèses pour essayer de regagner leur fonction le plus possible. Fait que c'est un peu ça la différence, je dirais, entre les deux.
Puis c'est quoi les conditions? Disons qu'on a des tunnels carpiens, des ténosynovites de Kervin, c'est tous des patients qu'on peut te référer. Exactement. Fait que OK. toutes les conditions qui touchent la main, le poignet, le coude, l'épaule, généralement, bon, l'épaule, je les traite, mais à la base, c'est plus les physiothérapeutes qui vont s'en occuper, mais des problématiques cliniques en pratique privée que j'ai beaucoup, on parle de doigts gâchettes, arthrose, ténosynovite de Kervin. Fait que toutes les douleurs qui se situent vraiment au niveau de la main, du poignet, c'est toutes des problématiques qu'on peut me référer, en effet. OK. Puis pour finir, y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager par rapport à l'ergothérapie que tu as appris ou qui te passionne, que tu aimerais qu'on soit plus au courant de c'est quoi vous faites vraiment? Non, mais j'ai quand même des phrases clés. En fait, il y a une chose qui me fascine quand même de l'ergothérapie que je trouve, c'est que si on prenait par exemple deux personnes avec le même diagnostic, donc puis la même expression des symptômes, fait que je dis par exemple une douleur ici, il n'y a pas beaucoup de professions pour lesquelles le traitement va varier, tandis qu'en ergothérapie, on va avoir deux traitements complètement différents. Pourquoi? Parce que les activités quotidiennes de la personne vont varier. Fait que ça, je trouve ça quand même fascinant. Puis, je dirais aussi, en général, d'ordre général, l'ergothérapie, c'est pas... souvent, on dit, ah, c'est où est-ce que tu as ta douleur, mais en ergothérapie, c'est plutôt comment cette douleur affecte tes activités quotidiennes. Fait que je trouve que c'est quand même des messages qui sont assez puissants à retenir pour l'ergothérapie. Puis dans quel mouvement, dans quelles circonstances ça apparaît? Exactement, exactement. OK. Bien, merci d'avoir pris le temps de partager. Personnellement, ça m'aide à mieux comprendre un peu ce que vous faites de manière quotidienne. Puis surtout, pour mes patients, de savoir, je pense que je vais référer beaucoup plus à un ergo que ce que je pensais parce que vous avez quand même, comme j'ai dit, tout patient va bénéficier d'un ergothérapeute pour son métier ou pour que ça soit prendre soin des enfants et tout ça. Oui, bien merci à vous d'utiliser votre plateforme pour essayer de vulgariser c'est quoi nos professions, de démystifier un peu les rôles. Ouais. Je trouve que c'est super important parce que, comme vous l'avez dit, l'ergothérapie, je trouve que c'est tellement méconnu, mais ça l'aide tellement beaucoup de gens. Puis c'est toujours une victoire pour nous quand les patients sont capables de nous appeler les ergos au lieu des physios parce qu'on a fait notre job de bien expliquer notre rôle. OK, super. Bien, merci. Ça m'a fait plaisir. J'espère que Vincent vous a aidé à mieux comprendre le rôle de l'ergothérapeute et si jamais vous en auriez besoin. Maintenant, on va parler à Annika, qui est physiothérapeute. Merci Annika de nous recevoir à ta clinique. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci à vous. Toi, tu es physiothérapeute, donc on veut savoir c'est quoi exactement un physio. La plupart des gens le savent, mais encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait bien compris de c'est quoi un physiothérapeute. Oui, puis encore là, on a toutes nos différentes techniques, nos différentes façons. Fait que, tu sais, pour moi, c'est sûr que je pense que la meilleure façon de l'expliquer, ce serait quelqu'un, un professionnel de la santé qui aide justement les gens à retrouver leur fonction. Fait que ça, sans douleur, s'ils ont de la difficulté justement à bouger puis tout ça, d'essayer de les aider le plus possible dans leur quotidien. Fait que ce soit autant des activités sportives, autant de, je sais pas, des douleurs du quotidien, d'avoir de la difficulté à passer la balayeuse parce qu'il y a une certaine douleur au dos, d'avoir de la difficulté à se faire les cheveux parce qu'on a mal à l'épaule, tu sais, des trucs qui peuvent sembler banals pour quelqu'un, mais pour quelqu'un qui est en douleur, qui a vraiment de la difficulté avec ces choses-là, je pense que ce serait d'épauler quelqu'un. Tu sais, il y a toute la portion aussi d'autoresponsabilisation avec la physio que j'aime vraiment mettre de l'avant avec mes patients, tu sais, que j'essaie de les responsabiliser le plus possible, de les rendre autonomes dans leur récupération. Fait que je pense que ça résume un petit peu la physio. Après ça, on a différentes façons de traiter puis d'arriver à ces fins-là, tu sais, de diminuer la douleur des patients puis tout ça, mais je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer au grand public. Donc, de les éduquer sur ce qu'ils ont, Exactement. ensuite de leur, qu'ils se responsabilisent. Puis votre approche, est-ce que tu pourrais l'expliquer un petit peu plus comment? Est-ce que vous allez faire de la thérapie manuelle, des exercices avec le patient? Donc, quelqu'un qui va voir un physiothérapeute, à quoi il peut s'attendre? Bien souvent, si on prend mes patients, ce que je fais, tu sais, la première séance, je te dirais, c'est beaucoup de jasage. Un peu comme un enquêteur, là, dans le sens, le but, c'est souvent de mettre le doigt sur qu'est-ce qui vient causer une blessure, soit une blessure récente, ça souvent c'est plus facile à dire, on se tourne la cheville, on sait comment on a été blessé, mais des fois des douleurs de longue date, de venir voir, tu sais, de venir mettre le doigt vraiment sur quelque chose qui pourrait irriter. Fait que des travailleurs de bureau, je sais pas, qui sont tout le temps dans une posture qui pourrait peut-être causer justement certains problèmes qui pourraient apparaître, être un petit peu plus propices à apparaître. Fait que je fais comme un travail d'enquête, essayer de voir qu'est-ce qui vient irriter dans leur day-to-day. Puis ensuite, je vais venir les rassurer parce que souvent, c'est ça qui vient faire la grosse différence. Tu sais, on sait tout de suite que dès que l'anxiété diminue par rapport à une condition de santé, on a déjà un effet sur le seuil de douleur. Oui. Fait que souvent, d'essayer de les rassurer. Tu sais, j'ai eu quelqu'un récemment justement qui... Une grosse douleur au dos, là, une jeune patiente, grosse douleur au dos après être allée glisser
avec ses enfants. Puis la seule chose que j'ai faite, ben pas la seule chose, mais une des seules choses que j'ai faites, vu qu'elle était tellement en douleur, c'est de la rassurer. Puis la semaine d'après, elle me rappelé pour me dire justement, ben j'annule mon rendez-vous, je suis tellement top shape que, tu sais, finalement, on a tout ça aussi, tu sais, la portion de c'est ça, réassurance à faire avec le patient. Après, je viens leur expliquer aussi la problématique. Fait que, avec ce que je trouve en leur jasant, avec ce que je trouve à l'évaluation, on est capable de faire pas un diagnostic médical, mais un diagnostic plus en physiothérapie. Fait que vraiment leur expliquer ce qu'on pense qu'il y a puis qui cause leur douleur. Puis si au contraire, ils ont déjà eu des imageries puis tout ça, ben là, on est capable de relativiser aussi les résultats des imageries qu'ils ont eues, tu sais, qui n'expliquent pas tout le temps ces douleurs-là. Fait que ça, je dirais, je prends une grosse portion de discussion pour vraiment que le patient comprenne, qu'il sache après pourquoi on va donner tel conseil ou tel exercice. Puis ensuite, on est capable d'aller de l'avant avec là, les traitements qu'on parlait un petit peu. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a... Ben moi, en tout cas, je fais un petit peu de thérapie manuelle. Je pense que c'est bien d'en faire parce qu'on est capable souvent de venir soulager un petit peu, que ce soit justement là, du relâchement de tissu, des mobilisations de certaines articulations. Mais je dis tout le temps aux patients que si on a un gain dans le traitement, ben moi, la seule façon que ça va servir à quelque chose, c'est si lui est capable de maintenir ça à la maison. Fait que, tu sais, si, je sais pas, quelqu'un qui a des grosses tensions musculaires que je vais venir traiter, après, moi, je vais lui donner des trucs pour que lui se le traite lui-même à la maison, vienne mettre de la chaleur, des choses comme ça. Parce que, comme je dis tout le temps, tu sais, j'aime pas ça en physio, vendre des abonnements, là, dans le sens que souvent, je veux, comme j'ai dit tantôt, là, épauler le patient le plus possible pour que lui soit capable de se prendre en charge. Exactement. Fait que je pense que c'est ça qui a le plus d'impact parce qu'après, eux, ils se sentent plus confiants par rapport à la douleur qu'ils ont, par rapport à la possibilité de récupérer parce qu'on le sait que la très grande majorité des cas en physio, c'est pas des douleurs, c'est pas des problèmes dangereux. Puis si c'est dangereux, ben là, on vous les envoie. Mais, tu sais, fait que c'est plus cette portion-là. Fait que j'utilise un petit peu de thérapie manuelle tout en autonomisant mon patient. Puis sinon, des petites techniques comme des tapings, des choses comme ça peut être fait aussi. Puis sinon, la grosse portion, ça va passer par les conseils puis par les exercices. Fait que de venir vraiment faire... Ben pas de faire un programme d'exercice, mais de donner quelques exercices, quelques conseils vraiment adaptés au patient en tant que tel. C'est ça qui va faire la plus grosse différence. Puis c'est par ça que passe la plus grosse portion de la réadaptation de quelqu'un qui consulte en physio. Puis y a-tu des cas de physio, des conditions spécifiques que t'aimes faire, que t'es vraiment confiante, tu sais que le patient vient dans ton bureau en physiothérapie, puis que tu vas être capable de l'amener où il va avoir la résolution de ses douleurs? Il y en a peut-être 2, 3 que je pense qui sont peut-être moins... tu sais, on a tout le temps les conditions les plus... Tu sais, la majorité des patients qui rentrent dans notre bureau, les 3 conditions, je pense, les plus populaires de consultation, ça va être la douleur au dos, la douleur au cou puis la douleur à l'épaule. Dans mon cas, moi, je dirais que où je suis quand même assez confiante, c'est des patients avec des étourdissements. Fait que de venir faire justement de la rééducation vestibulaire, on a quand même des beaux résultats. Justement, là, des cristaux qui sont déplacés, des choses comme ça. On est quand même capable de beaucoup rassurer le patient, de venir faire certaines manœuvres, puis tout ça, puis d'aller chercher des gains. Puis c'est très incapacitant là, pour ceux qui l'ont vécu d'être étourdis. Fait que c'est quand même, je trouve, des belles conditions à traiter. Oui, parce que les patients, ils sont tellement reconnaissants. J'en ai eu une, en fait, semaine, elle avait ça, là, tu sais, ils vont pas bien, là. Non, ça tourne, puis il peut y avoir des vomissements. Fait que de savoir que, pas juste, mais que la physiothérapie, toute seule, peut guérir la condition, ça, c'est motivant, quand même. Absolument. Puis souvent, c'est ça, c'est rassurant pour la très grande majorité, sûrement ce que la patiente elle avait, mais tu sais, des VPPB, le plus populaire, tu sais, c'est quand même facile à traiter, fait que c'est le fun, ça prend pas énormément de séances, on est capable de quand même rassurer le patient que la récupération elle va bien se faire, là, fait que... Puis comment un patient, tu sais, disons que j'ai une douleur, peu importe laquelle, comment on fait pour savoir est-ce que je dois aller voir un physio ou un autre thérapeute? Aujourd'hui, on en a vu plusieurs. C'est quoi qui nous guide vers dire, OK, il faut que j'aille voir un physiothérapeute? Je pense que c'est quand même assez dur comme question. Souvent, puis je peux comprendre les gens, tu sais, qu'on sait pas vers où se tourner. Oui, exact. Fait que, puis souvent, on va, tu sais, il y a encore, je pense, beaucoup, justement, la porte du médecin. Je pense que les médecins, ils ont de plus en plus, toi, comme tu me disais, tu as tendance beaucoup à, mettons, je sais pas, on fait une injection ou on te donne des pilules, mais après,
on va référer vers... C'est ça, une c'est nous, on approche. élimine ce qui est, comme tu as dit tantôt, Ouais. s'il y a une fracture, quelque chose de sévère, sinon on envoie en première ligne. Puis Ouais. quand ça stagne aussi, on a le rôle de Exactement. reprendre pour, tu sais, après, Ouais. tu sais, 2 mois, si ça fonctionne pas, ben là, on va re-rentrer en jeu. Ouais. Mais oui, on vous réfère souvent très Ouais. rapidement. là. Oui, puis c'est exactement ce que je dis à mes patients. C'est drôle que tu dis ça parce que souvent, je dis, on va se donner un 4 à 8 semaines de voir si on est capable d'évoluer. Puis si on voit que ça stagne, on le sait qu'on a le médecin dans notre coffre à outils qui est « OK, ben là, l'infiltration qu'elle vous avait parlé, là, ça vaut peut-être la peine tu sais, de Exactement. l'essayer. » Puis tout ça, fait que moi, j'adore cette collaboration-là parce que ça fait que les patients ils gardent espoir aussi, là, dans le sens qu'ils Exact. savent qu'il y a tout le temps quelque chose d'autre qu'on peut faire. Puis je sais pas si les autres ils ont dit ça, mais tu sais, souvent aussi en étant en clinique interdisciplinaire, ce qu'on fait, c'est que, tu sais, moi, quand je vois, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté à traiter ou que je vois que mon amélioration est là, mais pas une pente de même, une pente Ouais. un petit peu plus tranquille. J'ai une patiente récemment, justement, que c'est ça, il y a de l'amélioration, une patiente super active qui est super assidue, ses conseils, ses exercices, mais on voit que ça stagne un petit peu, puis il y a peut-être un petit quelque chose avec son bassin, puis tout ça. Fait que là, je pense que Minia a dû vous en parler, mais tu sais, là, l'ostéopathie, c'est comme super pertinent pour venir vérifier Ouais. tout ça. Fait que là, je travaille avec, en collaboration avec elle. Fait que je trouve ça très intéressant d'impliquer autant médecin qu'ostéo, acupuncteur, puis tout ça, toutes les spécialités qui peuvent venir aider le patient, mais c'est dur pour un patient de savoir, OK, je sais pas, je viens de me blesser au genou, qu'est-ce que je fais, où que je Ouais, m'en vais? exactement. C'est sûr que, tu sais, pour des blessures comme ça, des blessures, se tourner une cheville, tu sais, marcher dans le stationnement, se tourner une cheville, au soccer, on reçoit un coup, puis là, il y a peut-être une petite... Entorse. Ouais, exactement. Fait que tout ça, c'est sûr que ça vaut la peine de venir voir un physio, selon moi, pour qu'on puisse, de un, statuer sur c'est quoi la blessure. Exactement, oui. Puis après, donner des conseils rapidement pour qu'on puisse ralentir mais pas ralentir en fait, mais faire en sorte qu'il y ait la récupération la plus vite possible. Fait que si on est capable d'ajuster ça dès le début, ben souvent on est capable de récupérer plus vite au lieu, par exemple, de, tu sais, souvent j'ai la phrase, ben tu dois l'avoir toi aussi, là, mais no pain, no gain, tu sais, des patients qui se disent, ben j'ai poussé, puis là après un bout, ils voient que ça marche pas cette version-là, là. Ouais, Fait que c'est ça, c'est plus cette portion-là. Fait que je dirais toutes des nouvelles blessures qui se passent quand on se fait mal, puis tout ça, ça vaut vraiment la peine de consulter en physio. Puis sinon, tout ce qui est plus chronique, fait que des douleurs de longue date, c'est sûr que ça vaut la peine. Tu sais, moi, il n'y a pas de condition que je vais faire, non, tu sais, ça vaut pas la peine de venir en physio. Mais il y a aussi, puis ce que je dis tout le temps à mes patients, tu sais, qui viennent me voir, puis que d'emblée, ils me disent, moi, j'ai mon chiro, j'ai mon ostéo, ben, ça vous fait du bien? Oui, parfait, tu sais, continuez tout ça. C'est ça, exact. Puis s'ils veulent essayer quelque chose, puis tu sais, moi, tu sais, tout le temps, avec ce que je disais tantôt, ce qui fait du bien, on le continue. Fait que je pousse vers ça. Puis après ça, c'est sûr qu'on est capable d'aider pas mal tout ce qui est musculo-squelettique. Ouais, Puis là, comme on l'a dit tantôt, tu sais, même au niveau vestibulaire, il y en a, tu sais, on a des thérapeutes ici qui ont une spécialisation au niveau de la mâchoire. Fait que plein de choses comme ça, on est capable de venir aider. Mais c'est sûr que c'est dur là, pour un patient de savoir. Oui. Ouais. Puis tu sais, en même temps, je pense que c'est du essai-erreur. Puis il y en a qui le voient aussi. Autant à même la profession, tu sais, je pense que tu peux ça m'arrive des fois que les patients me disent, j'en ai fait de la physio, soit que ça a moins bien cliqué, soit qu'il n'y a pas eu de gain, il n'y a pas eu d'évolution. Fait qu'après, ben là, ils se ramassent à même la profession, tu sais. Ouais. La même profession, savoir s'il y a d'autres gains. Mais tu sais, sinon, il y en a qui ont essayé d'autres choses. Puis que mais tu sais, je pense c'est ça. Surtout pour une blessure aiguë, on n'a rien à perdre de venir en physio. Pour une blessure chronique, même chose, parce que, exactement comme tu disais tantôt, on finit par compenser un peu de partout. On finit par avoir des douleurs ailleurs à force de compenser de partout. Fait que c'est le fun de venir mettre le doigt vraiment sur, OK, qu'est-ce qui peut être impliqué, puis qu'est-ce qu'on peut faire après dans notre quotidien, autant au niveau des conseils que des exercices pour changer tout ça. Puis qu'on collabore aussi, comme tu l'as bien Exactement. dit, les patients, de dire, il y en a une solution à votre douleur. Puis si c'est pas la physio, on l'a essayé, on va collaborer. Puis à ce moment-là, ben, le patient, il va arriver à une résolution. Je pense que c'est ça le plus important. Oui, oui, exact. Puis je trouve que les patients, ils se sentent beaucoup plus épaulés dans ce temps-là parce que justement, ils voient que, OK, ben elle abandonne pas quand ça stagne. Tu sais, à la place, on essaye quelque chose d'autre. Puis les autres thérapeutes, ils fonctionnent pareil. Fait que là, par exemple, avec cette patiente-là que je parlais, on va essayer l'ostéo. Si on voit qu'on n'a pas les résultats attendus, on a une physio qui fait la poncture par aiguille sèche, là. Ouais. Fait que là, peut-être qu'on va essayer ça. T'sais, on a comme des idées en tête avec la présentation qu'on voit. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça fait aussi le patient, il se sent mieux épaulé. Nous, on se sent un peu plus, moins seul dans la gestion de tout ça, là. Fait qu'on est capable de venir
faire en sorte que sa récupération elle se fasse le mieux possible, le plus vite possible. Exact, c'est ça la clé. Exact. OK, ben merci. Moi, ça aide quand même à faire un tour de la physiothérapie. Y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Non, je pense que Ça fait le tour. Ben OK. oui, c'est le fun Merci. de jaser. Oui. Merci à toi. J'espère qu'Annika vous a aidé à mieux comprendre le rôle du physiothérapeute. Maintenant, on va rencontrer Michel, qui est massothérapeute. Bonjour Michel. Bonjour. Toi, tu es massothérapeute, j'imagine. Fait que, tu sais, les gens ont beaucoup comme idée que vous faites des massages. Est-ce que c'est seulement ça ou comment toi, tu décrirais comme ton approche là, quand tu vas... Que je te parle autant au niveau de... OK, par exemple... Mais en fait, la massothérapie, dans la clinique ici, Oui. on a à peu près 2 rôles, mais Ouais. on en a plus. Il y a la détente, qui est beaucoup moins souvent demandée, et il y a le massage thérapeutique spécifique. Donc, quelqu'un va arriver avec, suite à un accident de voiture, de travail, des athlètes, des enfants athlètes, d'autres personnes qui font la course, par exemple, des maux de dos, des périménopausés, postménopausés, avec des douleurs aux épaules, la fatigue. Par exemple, des enfants très stressés de commencer l'école. La façon dont je travaille, c'est que j'ai une vision spécifique mais globale en même temps. Donc, je vais faire le bilan de santé avec la personne et on va cibler le problème. On travaille avec le muscle, Oui. mais ce qu'on veut, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a mal ici, on ne peut pas directement aller commencer à appuyer. Donc, on a besoin de faire circuler. On fait circuler le sang, on fait circuler la lymphe. Donc, on travaille avec la respiration de la personne aussi, ne serait-ce que le toucher. C'est important de le dire, la science du toucher est une science vraiment extraordinaire. On l'a découvert avec, je ne sais pas si ça rentre dans la question, mais avec les bébés prématurés, par exemple. Les bébés naissants, maintenant, on les met tout de suite sur nous, Sur sur la le papa, peau. peu importe qui. Et il y a déjà un effet guérisseur ou aidant. Donc déjà ça, il y a quelque chose qui se calme dans le système. Puis ensuite, c'est vraiment d'aller travailler, que ce soit au niveau du drainage, que ce soit au niveau du pétrissage, de travailler vraiment les tensions musculaires, donc, et permettre un relâchement, ce qui va permettre aussi à travailler avec d'autres thérapeutes ensuite, parce qu'on se complète en fait. Bien sûr. On a des rôles complètement différents. Mais quand on travaille ensemble, c'est ce qui fait qu'on a des meilleurs résultats. Donc, ça peut préparer, par exemple, au travail du physio, de l'ostéo, comme ça peut compléter dans le sens de pendant tous les traitements. Donc, on a des gens qu'on voit au tout début, puis après, je me dis, OK, là, c'est quand même un très gros accident. C'est important d'avoir un diagnostic concret. La personne prend rendez-vous avec le physio, il y a un diagnostic, la personne reçoit un traitement, les exercices, et après, on voit qui dans l'équipe travaille avec, et on travaille de façon complémentaire. Donc, je vais vraiment travailler les muscles, je vais vraiment travailler au niveau des tendons, de tout ce qui est pris. Mais il y a aussi un côté, comment on dit, suite à un accident, il y a quand même un traumatisme psychologique. Bien sûr. Donc, d'aller travailler, calmer la personne, c'est déjà aussi énorme. En plus de travailler la problématique ou le... C'est pas la problématique que j'ai comme mot, je cherche le mot... Ben, la blessure, la c'est ça. blessure, Oui, c'est la ça. blessure, la douleur. Puis on sait, puis on en a parlé avec une autre, que tu Oui. sais, quand la personne est détendue, le seuil de douleur diminue aussi. Fait que Absolument. vous jouez un gros rôle à ce niveau-là aussi. là. Oui, absolument. Oui, parce que des fois, les gens me disent « Ah, c'est bizarre, on dirait que je respire. » Puis, parce qu'au début, ils sont couchés sur la table, ils n'arrivent pas... Puis on va juste... Au début, je dis « Je ne vais pas rentrer dans l'épaule parce que la personne me dit, par exemple, je suis à 8-9 sur 10, je ne dors pas la nuit, je sais que je ne peux pas aller... Fait que juste tranquillement aller faire certains mouvements, puis juste aller relaxer. La personne commence à relâcher tranquillement. Et de toute façon, je parle à la personne. Surtout, premier rendez-vous, on se parle pas tout le long, mais je pose des questions. Comment ça va ici? Puis dès que j'entends que la personne ne respire plus, je suis comme, OK, on va respirer ensemble. Puis c'est comme faire du yoga. Hein? Ouais. On est dans une posture, on inspire, et en expirant, on acquiert encore une fois de l'amplitude, donc il y a un relâchement. Fait que tu supportes les personnes là-dedans aussi, puis tu les aides. J'imagine qu'ils peuvent... Je travaille avec des gens dans... Excuse-moi. Non, vas-y. Avec des gens dans le deuil, par exemple. J'ai eu plusieurs patientes dans les 2 dernières années qui ont perdu, par exemple, un partenaire de vie. Puis, c'est fascinant de les voir en quelques semaines, 2-3 mois. La différence, juste d'avoir quelqu'un à l'extérieur de parler, ou quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, où ils peuvent juste venir se déposer, des fois verser quelques larmes ou pas.
et juste avoir de la douceur, vraiment de la douceur. Ou Du que- support aussi, je pense, dans ça. Oui. Parce que c'est rare que Bien sûr. on peut recevoir un toucher de quelqu'un qui est bienfaisant, qui veut juste Voilà. nous détendre. Fait que je pense que votre Ouais. rôle est vraiment important. Ça. Puis pour finir, comment vous direz que vous voyez un peu différemment, un peu votre approche de voir comment vous voyez le corps comparativement à physio aussi, on a parlé un petit peu de tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce Ok. qui vous rend unique par rapport à la massothérapie? On en a parlé, mais... Ben, je pense que c'est pas avant tout, mais entre autres, c'est le temps, la longueur du traitement. Donc, on a beaucoup plus de temps où on touche la personne. Donc, Ouais. c'est encore le toucher, ça revient à ça. Puis la relaxation, de ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est C'est d'aider le génial. patient à se Ouais. détendre. Mais une détente, c'est génial. Parce que souvent, par exemple, suite à un accident, on voit les gens de façon très rapprochée pendant longtemps. Puis à un moment donné, je leur dis, là, on arrête. Prochain rendez-vous, 60 ou 90 minutes. Une détente de la tête aux pieds, juste pour se souvenir qu'on n'est pas juste une épaule blessée, mais on est un corps complet. Ah, OK, ouais. Donc, et ça, c'est intéressant aussi. C'est vraiment intéressant de travailler avec la détente. C'est Ouais. vraiment... Mais ce qu'on a de différent, c'est que, premièrement, on a tout le temps les mains sur la peau. Mhm. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est les aiguilles, comme l'acupuncture. Il y en a d'autres, l'ostéopathie, oui, ils ont la main, mais les personnes sont habillées. La physio, c'est plus un traitement très spécifique, vraiment. Si c'est l'épaule gauche, c'est que l'épaule gauche, et ensuite, c'est les debout, on fait les exercices. Tandis que nous, on a tout le corps. Ouais. On touche la personne pendant tout le traitement. Et je pense que c'est un énorme privilège. Mhm. Autant pour nous que pour l'autre personne, parce qu'on sent les choses, hein. Ah ouais. On sent avec nos mains, on respire avec la personne. C'est vraiment un traitement... Global, ouais. Je suis très, très passionnée. Oui, mais c'est je pense ça, que ça t'en es. paraît. Fait qu'en gros, je pense que la massothérapie est indiquée un peu pour tout le monde. Là. Peu importe, même si on n'a pas de douleur, Absolument. pas de blessure, je pense Ah que de oui. se détendre puis de recevoir ce toucher-là, c'est Ah, il y a des essentiel. gens qui viennent et me disent, là, j'ai pas mal nulle part. Puis même si j'ai mal, puis je trouve des tensions, je sais pas, juste la tête aux pieds, Ouais. se faire masser le visage. Parce que les gens ne touchent pas non plus, ni la... Une Ouais. fois qu'on est plus tout petit, on se fait plus toucher ni le visage, ni le ventre. Mhm. Et là, on peut le faire. Et Ouais. des fois, je demande pas aux gens et je commence à masser le visage, puis ils sont comme... Oh! Puis j'ai l'impression d'avoir un enfant de 3-4 ans. Les gens sont tellement bien. Mhm. Ça fait du bien. Oui, C'est oui. vraiment doux. Puis en même temps, je pense que ça apporte un... Je pense que quand on... Vous savez, des fois, on dit aux gens, hey, juste relax, tu sais, souris, laisse aller. Et automatiquement, on se sent mieux. Donc, Oui, exactement. il n'y a pas de magie, c'est pas d'ésotérisme par rapport à j'arrive avec une blessure suite à un accident d'auto, Non, non. souris, puis tout est guéri. Mais OK. Ben, merci d'être autant passionné puis de partager ce que tu fais. C'est vraiment inspirant, oui. merci à toi. De vraiment. rien. Ouais. Fait que ça nous aide un peu à comprendre votre rôle puis comment c'est essentiel. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce vlog puis ça vous aide surtout à mieux comprendre le rôle des différents thérapeutes. Moi, ce que je reçois aujourd'hui, c'est que c'est des thérapeutes qui ont vraiment à cœur de vous aider, qui travaillent en collaboration, qui écoutent, qui éduquent, qui font de la prévention. Il y a même un lien biopsychosocial qui se crée. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour vous aider à aller mieux. Puis moi, j'arrive aussi en second temps, quand ces thérapies-là ne sont pas suffisantes, souvent on va travailler en collaboration. Donc, finalement, j'aimerais juste finir en faisant un petit shout-out à Physiothérapie Boisbriand. Ils ont vraiment des thérapeutes passionnés qui vont pouvoir vous aider dans votre prise en charge de douleurs ou de blessures. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, à vous abonner à ma chaîne pour les prochains vlogs qui arrivent bientôt.